you how I'm a change man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. So tell me, are you starry-eyed? If you are, would you be by my side? I'm a change man with a new plan, making moves, making big moves. It's my destiny. I can tell you that I love you. We can act like this is new. All day with no clue what time it is in the big world. I'm faced by what they say about us. Don't want no fuss. Let's just Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On va passer la journée ensemble. Là, je suis en train de m'apprêter pour commencer enfin, justement, cette journée. Il est 13h, je suis rentrée à 7h30, si je ne me trompe pas. J'ai dormi jusqu'à 13h, oui. Je me suis réveillée tout à l'heure, je me suis apprêtée, j'ai mangé un bout de pain. Là, il est comme 13h30, 13h45. Donc, je voulais vous parler un peu parce que c'est vraiment pas évident de travailler le soir. Je vous promets. En fait, il faut se faire violence pour pouvoir se lever en journée. Je fais toujours l'effort de me réveiller à midi 13h pour avoir une vie, en fait. Pour avoir une vie, pour ne pas dormir toute la journée, me lever, aller au travail, rentrer, dormir toute la journée. Mais je sais que quand je vais recommencer les études, ça va être vraiment compliqué. Je pense que je vais vraiment diminuer mes heures parce que la priorité reste mes études. Du moins pour le moment, la priorité reste mes études. J'ai envie de dire que je vais me trouver un nouveau travail, mais on sait très bien comment ce n'est pas facile. Si j'en avais trouvé un de jour, vous doutez bien que je ferais celui-là et pas le travail de nuit qui est vraiment épuisant, ok? Mentalement, physiquement, c'est épuisant. En parlant de boulot, toute la semaine, j'ai eu la grippe. Toute la semaine, j'ai travaillé avec la grippe, avec des mouchoirs, des cachinets, Oh! Tout à l'heure, j'ai vu passer sur TikTok, j'étais en train de scroller. J'ai vu la vidéo d'un gars qui disait... en fait, il parlait des nouvelles lois qui ont été mises en place par l'immigration du Canada. Moi, je ne parlerai pas de ça parce que je pense qu'il y a tellement de vidéos qui en parlent que vraiment, c'est inutile. Et le mec, il disait en gros que oui, lui ne fera jamais une vidéo pour aider les gens à immigrer. Les gens, ils exagèrent, ils viennent en masse. Quand on leur donne une astuce qui fonctionne, tout le monde se verse dessus et ils viennent en masse et tout et tout. Alors, je trouve que c'est culotté de dire ça étant immigré. Tu penses que, est-ce qu'on immigre par choix? Et les gens qui pensent comme ça, vous pensez vraiment qu'on immigre par choix? Je suis désolée, mais on n'immigre pas par choix. Hein. Il y a des conditions qui nous font immigrer. Donc quand tu te balances aux gens, oui, vous venez en masse. Tu penses qu'ils veulent venir en masse? Tu penses que toi, si tu étais mieux dans ton pays où tu étais, t'allais venir ici? Je trouve ça très culotté qu'un immigré se permette de renvoyer la faute des conséquences qui se passent là maintenant sur d'autres immigrés. Vraiment, je suis très culotté que toi, qui as ton statut d'immigré, tu te permets de dire aux gens « Ah oui, mais non, mais c'est vraiment, les gens, ils exagèrent, ils viennent en masse et tout. » Toi, rentre, ça fait une personne de moins. Toi, rentre, c'est déjà bien. Si tu rentres avec ton frère ou ta soeur, ça fait 2 personnes de moins. Ça fait 2 immigrés en moins. Rentre. En bref, c'était juste une parenthèse parce que ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, je vous avoue. Tu ouvres un truc comme ça, face à face avec moi, je vais te ramasser. Hein. Oh là là. Moi, là, je vais sortir. Je vais aller récupérer un colis. Ensuite, je vais aller, je sais pas où, mais je vais aller. Ok, tout ce que je sais là maintenant, c'est que je vais aller récupérer un colis. Je vais regarder la météo pour voir si j'ai envie de marcher aujourd'hui. Sinon, je vais faire que des trucs utiles. Donc, des trucs qui sont sur ma to-do list. Je vais pas me disperser. Quelques achats parce que je pense que je vais cuisiner. Donc, en fait, je partais pour récupérer ce colis. C'était la chose la plus importante que j'avais à faire aujourd'hui. C'est la première fois que je reçois des produits d'une marque ici au Canada. J'en avais déjà reçu plein quand j'étais au Cameroun pour faire des collaborations. Mais c'est vraiment la première fois que je reçois des produits d'une marque ici au Canada. Et ça me fait plaisir parce que c'est une marque, si je ne me trompe pas, coréenne. Et j'aime beaucoup les produits coréens. J'en utilise
beaucoup. Et bah, les avoir gratuitement, c'est le fun. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Donc, j'ai vraiment hâte de tester leur marque. De toute façon, je ferai des retours dessus, c'est sûr et certain. Donc, je vais faire l'unboxing de ces produits. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Bon, je vais finir de manger cet énorme plat de spaghetti et je reviens pour vous parler de quelque chose. Ok? Alors, j'ai un peu dormi, je vous avoue, j'ai un peu dormi. Et là, je me suis réveillée. Normalement, je vais aller m'apprêter pour aller au travail. Mais je voulais blablater un peu avec vous parce que je pense que j'en ai jamais parlé ici. Par rapport aux études, moi, je suis ingénieure en génie civil. Et j'ai commencé à faire mes papiers pour voyager à l'étranger en 2e année, au niveau 2. Et dites-vous que j'ai voyagé au niveau 5. Parce que j'ai entamé beaucoup de procédures que je n'ai pas achevées et j'ai eu un refus de visa. En gros, je pense que j'avais commencé avec Campus France et j'ai pas terminé la procédure parce que j'avais pas eu d'admission, si je me souviens bien. Parce que là, c'était vraiment en 2020, je crois. Et ensuite, j'ai tenté avec la Belgique et je pense que c'était aussi problème d'admission. Oui. Ensuite, j'ai tenté avec les pays en Afrique, comme la Tunisie, parce que j'avais un camarade qui était allé en Tunisie et qui me motivait en fait à venir. Mais j'avais eu l'admission pour la Tunisie, pour une école en Tunisie. Je crois que c'était la Tunisie, hein. Le Maroc, la Tunisie. Je crois que c'était la Tunisie. J'avais eu l'admission, mais ma mère, elle a dit, ah non, tu vas pas en Afrique. Au lieu de rester en Afrique, si tu veux rester en Afrique, reste au Cameroun. Donc, on a laissé tomber aussi. Et je crois que j'avais retenté la France, mais sans passer par Campus France. Pareil, j'avais laissé la procédure en cours de route. Et j'ai tenté les États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est ma dernière procédure avant le Canada. Et ça a marché, j'ai eu l'admission. Ça a vraiment...
c'était super, ça a vraiment bien commencé. J'ai eu mes admissions, j'avais tous mes documents prêts. Tout se passait bien jusqu'à la demande de visa que on m'a refusé. J'ai tellement pleuré à l'hôtel. Ma mère était là, mon fils, ne pleure pas. Genre, elle m'a consolée comme elle pouvait. J'ai dit, vas-y, on rentre. Elle dit, ok, on a pris nos affaires, on est rentré dans le bus pour rentrer. Et vous savez quoi? Si c'était à refaire, j'aurais pris l'avion. J'aurais pris l'avion pour arriver rapidement. Genre, tout le trajet du bus, j'étais comme... Seigneur, genre, pourquoi? Genre, why? C'était vraiment pas évident, mais ma mère, elle a dit, laisse tomber, moi, je suis là, je prends tout en main. Elle a cherché, elle est montée, elle est descendue, elle a fait des trucs. Elle m'a dit, c'est bon, le Canada. Il faut savoir que, quand j'ai eu mon BTS, ma mère, elle m'a dit, ok, maintenant, tu as eu un diplôme universitaire, moi, je propose que tu continues tes études à l'étranger. Moi, je dis le Canada. Ma mère me dit vraiment le Canada. C'est à l'époque où le Canada, c'était encore, je crois, hyper cher. Des trucs de millions. À l'époque, là, genre, je crois que c'était en 2019 ou 2020, je sais plus. Et ma mère, elle me dit, en vrai, le Canada actuellement, je ne peux pas te promettre le Canada. Je ne peux pas entamer une procédure pour le Canada actuellement parce que j'entame 2 procédures en même temps. Celui de mon petit frère qui est aujourd'hui en France. Parce que moi, je faisais des études de génie civil. Et c'est toujours ça que j'ai rêvé de faire. Et je savais que le Canada, c'est un pays d'opportunité pour les ingénieurs. Et quand j'ai eu mon refus des États-Unis, c'est tombé au moment où l'accès au Canada, il était devenu vraiment plus évident financièrement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent parfois au premier refus. Ok, quand on entame un projet, on dit que, je ne sais pas si vous êtes chrétien, mais bon, moi je suis chrétienne, et l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Personnellement, quand j'ai commencé mes études, le Canada c'était mon pays de rêve pour poursuivre mes études, mais c'était trop cher pour ma maman, mais pour Dieu, il ne fallait pas le laisser tomber, mais juste être patient. Grâce à ça, j'ai compris que dans la vie, le meilleur est toujours à venir. Il faut jamais arrêter de manifester. Je prends un exemple, c'est que les mêmes valises que ma mère m'a achetées pour les États-Unis, c'est avec ça que j'ai voyagé pour le Canada. Je suis contente d'avoir eu ce partage avec vous. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que j'avais vraiment envie de vlogger une journée simple dans ma vie depuis que j'ai commencé à travailler le soir. Parce que là, je vais aller m'apprêter pour le travail justement parce que j'ai 40 minutes de route et je commence à 22 h. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine. Merci encore à vous d'avoir regardé ce vlog. Bisous, bye.